Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'univers véritable, Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu, de la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Matthieu 16 à partir du verset 13. Là, il est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était qu'il il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur cette question importante, qui es-tu? Oui, frères et sœurs en Christ, comme partagé précédemment, il nous arrive de nous poser cette question, qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Cette question est très importante, frères et sœurs en Christ. Une question qui suscite notre interrogatoire, une question importante, frères et sœurs en Christ. Et lorsque nous posons souvent cette question, nous avons tendance à répondre, oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Christ. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous allons essayer de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui es-tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes.
Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir, qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ, certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur recherche, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Lorsque nous remontons dans les Écritures, lorsque Dieu crée Adam, il ne demande l'avis de personne. Il ne consulte ni les anges, il ne consulte ni les hommes, il ne consulte personne. Il parle selon son propre dessein. Faisons l'homme à notre image, comme nous l'avons lu dans Genèse 1 à partir du verset 26. Oui, frères et sœurs en Christ, cela signifie que notre valeur ne vient pas de ce que nous possédons. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Mais cependant, le péché est venu ternir cette relation. Le péché est venu nous éloigner de notre Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, le péché a terni l'image, mais en Christ, Dieu entreprend de restaurer cette image. Oui, frères et sœurs en Christ, le péché est venu ternir cette image, le péché est venu nous éloigner de Dieu. Heureusement, frères et sœurs avec Christ, Dieu entreprend de restaurer cette image. Alors, il est très important d'aborder cette question qui es-tu? Qui es-tu? Cette question qui suscite notre interrogatoire ce matin, nous allons aborder les éléments de réponse qui nous permettront de comprendre qui nous sommes. Alors, pour ce faire, nous allons aborder un premier point. Dieu nous connaissait avant toute personne. Dieu nous connaissait avant que le monde nous connaisse. Oui, frères et sœurs, en Christ, comme mentionné dans Jérémie 1, avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. C'est écrit. Avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de ton sang, je t'avais consacré. Le Seigneur parle ici à Jérémie. Quel privilège! Avant la conception, Dieu le connaissait. Avant qu'il ne soit sorti du ventre de sa mère, Dieu l'avait consacré. Lorsque nous revenons dans le monde ne nous connaît que lorsque, oui, frères et sœurs en Christ, le monde ne nous connaît que par notre nom de naissance. Mais Dieu nous connaissait avant la conception. Dieu nous connaissait avant que nous soyons conçus du ventre. Dieu nous a établis. Oui, frères et sœurs en Christ, les hommes nous découvrent par existence, mais Dieu l'a voulu. Les hommes peuvent vous accepter ou vous rejeter, mais Dieu vous a choisi selon son dessein. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est très important de comprendre que lorsque quelqu'un vous dit tu n'es qu'un vaurien, tu ne réussiras jamais, tu n'es qu'un accident,
tu n'es qu'un perdu, qu'importe la qualification ou alors la façon dont les hommes nous regardent. Il faudrait que nous puissions comprendre que Dieu nous regarde différemment. Le monde nous connaît seulement par notre nom. Oui, frères et sœurs en Christ, le monde vous connaît par votre nom. Nous vous connaît depuis votre naissance. Oui, frères et sœurs en Christ, s'il faille regarder dans le monde où nous sommes nés, le monde où nous sommes nés ne nous connaît qu'à partir du moment où nous sommes nés. Le monde nous connaît seulement à partir du moment où nous portons notre nom. Donc, le monde nous connaît de par notre nom et de par notre naissance. Or, Dieu nous connaissait avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère. Dieu nous connaissait. Avant la conception, Dieu nous connaissait. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que les hommes nous découvrent. Les hommes découvrent notre existence. Cette existence que Dieu a voulu. Les hommes peuvent nous accepter ou nous rejeter. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a choisis selon son dessein. Alors, lorsque quelqu'un nous dira, nous ne sommes qu'un accident de la nature, ou alors quelqu'un nous dira, nous ne sommes qu'un vaurien, ou encore quelqu'un dira, nous ne réussirons jamais, il faudrait que nous puissions comprendre que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Je voudrais que nous comprenions, comme mentionné dans Jérémie 1, avant que tu me fusses conçu du ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais établi. C'est-à-dire que avant la conception, Dieu nous connaissait. Avant que nous soyons arrivés dans ce monde, il avait déjà tout préparé. Dieu nous regarde différemment que les hommes de ce monde. Par contre, le monde nous connaît seulement, frères et sœurs en Christ, le monde nous connaît de par notre nom. Le monde nous connaît de par notre naissance. Mais Dieu nous connaissait avant la conception. Oui, frères et sœurs en Christ, les hommes ont découvert notre existence, mais Dieu l'a voulu. Les hommes peuvent nous accepter, les hommes peuvent nous rejeter, mais Dieu nous aime. Dieu nous a choisis selon son dessein. Alors, je voudrais que nous comprenions ceci. Lorsque l'homme nous dira, ou alors lorsque dira un homme, vous n'êtes qu'un vaurien, lorsque l'homme dira, vous êtes une nature, vous êtes un accident de la nature, lorsque l'homme dira, vous ne réussirez jamais, il serait très important de comprendre, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la personne que tu es, par rapport à la personne que tu es. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la personne que nous sommes? Nous avons touché maintenant le deuxième point. Dieu ne définit personne par son passé. Alors, s'il faille voir maintenant au regard du monde, oui, frères et sœurs en Christ, le monde met les étiquettes sur l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on dira qui est cette personne, lorsqu'on passe, ah, c'est un voleur, ah, c'est une prostituée, ah, c'est celui-là qui a fait X chose, ah, c'est elle qui avait rattrapé, ah, c'est celui qui dit, frères et sœurs en Christ, le monde dans lequel nous vivons, les hommes nous collent les étiquettes. Les hommes vous collent les étiquettes. Alors on dira, c'est un voleur, pour vous identifier, pour vous insulter, pour vous descendre. On dira, c'est un ancien prisonnier. Les hommes diront cela de vous. Ils diront, c'est un divorcé, c'est une prostituée. Ils diront, c'est un alcoolique. Oui, frères et sœurs en Christ. Ils diront, c'est un enfant abandonné. Oui, frères et sœurs en Christ. Ils diront tout cela. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu regarde différemment de ce que l'homme a comme regard sur notre être, de ce que l'homme a comme regard sur toi, de ce que l'homme a comme regard sur nous. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, Dieu ne nous regarde pas comme nous sommes. À partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. Le voleur qu'on appellera, l'étiquette qu'on nous donne dans le monde. Oui, frères et sœurs, un voleur, un alcoolique, un enfant abandonné, un divorcé, Dieu ne regardera plus à cela. Dieu effacera cela. Parce que ça, c'est l'ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, comme mentionné dans 2 Corinthiens 5, 17. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler,
du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors, l'artiste voit le bois comme une magnifique sculpture. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Revenons dans les Écritures. Prenons le cas de Gédéon. Lorsque Dieu rencontre Gédéon, frères et sœurs en Christ, Israël vit sous l'oppression des Madianites. Depuis un certain nombre de temps, une souffrance y s'installe. Gédéon est caché dans un pressoir pour battre le blé. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Il ne se comporte pas comme un homme. Il se cache. Pourtant, Dieu le regarde et lui adresse cette parole. L'Éternel avec toi, vaillant héros. Dieu lui dit qu'il est un vaillant héros. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il faudrait que nous remarquions une chose. Dieu ne lui dit pas, tu deviendras peut-être un héros. Il dit vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu voit déjà en Gédéon un vaillant héros. Dieu voit déjà en lui un vaillant héros. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que Dieu parle selon ce qu'il voit en Gédéon. Il est question de comprendre que l'homme regarde à nos faiblesses et Dieu regarde à notre destin. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque le Seigneur pose la question à Gédéon, Gédéon répond, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon ne se comporte pas comme un héros. Il se cache. Pourtant, regardez comment le Seigneur s'adresse à lui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Déclaration du Seigneur. Dieu ne lui dit pas, frères et sœurs, tu deviendras peut-être un héros. Il lui dit, vaillant héros. Il est question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel et le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre
également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester
il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.